je ne le retrouve pas. Tout ce chemin que j'ai fait avec le Seigneur, ça n'a pas été sans difficulté. Mais on a toujours traversé les difficultés. Et je bénis Dieu parce qu'on l'a toujours mis à l'avant. J'ai passé, à 18 ans, je me suis mariée. J'ai eu 4 enfants. Et par la suite des temps, j'ai tombé malade. J'ai eu cette maladie du siècle. Et puis, j'ai jamais demandé à Dieu qu'il me guérisse. C'est ça. Et puis, je disais juste au Seigneur, ma prière, c'était celle-là. Je dis, Seigneur, toi, tu fais de moi ce que tu veux. Amen. Si tu me prends, je serai avec toi. Et si tu me laisses, ben, je travaillerai pour toi jusqu'à temps que je m'en vais. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie? C'est grand. Parce que ce que je lui ai demandé à Dieu, je disais, Seigneur, toi, je suis malade, mais je ne voudrais pas que mes enfants souffrent à cause de moi. Et j'ai demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, tout ce que les docteurs vont me faire, fais que ça ne soit pas sur moi, que ça ne repose pas sur mon visage, que mes enfants ne voient pas que je suis malade. Ben, je peux vous dire que le Seigneur, il l'a fait. Amen. Il a tout fait, le Seigneur, à merveille. Ce que je lui ai demandé, le Seigneur, il l'a fait. Parce qu'on est dans ses mains et lui il connaît toutes choses. Et c'est vrai, parce que alors les docteurs me disaient, madame, vous allez faire des chimios, enfin, vous savez ce que c'est la maladie, vous savez tout ce qu'il y a comme protocole à faire. J'ai été opérée, tout a été bien. Et puis ils m'ont dit, si on veut, on ne vous fait même pas passer par tous les chimios et toutes les choses qu'on doit vous faire, mais c'est le protocole, on doit le faire. Mais vous allez être malade, vous allez vous sentir pas bien, vous allez plus être plusieurs fois couché. Je dis, monsieur, je dis, tout ce que vous me dites là, ça ne prendra pas sur moi. Et je vous le dis en vérité, tout ce que j'ai fait. Quand je revenais de faire toutes ces choses-là, pas une seule fois, je me suis mis dans le lit pour me reposer ou quoi que ce soit. J'étais jamais fatiguée. Je ressortais de l'hôpital, je faisais mes affaires, j'allais aux commissions. Mes petites, c'est sûr, ils ne voulaient pas que je travaille, mais moi j'essayais de faire quand même quelque chose. Mais le Seigneur, il m'a toujours aidé. Et tout ce que je faisais là, que même les gens, ils ne voyaient pas, à part que mes choses allaient tomber, je mettais des foulards. Et les gens me disaient, mais on dirait même pas que tu es malade. Et quand je rentrais à l'hôpital, des fois pour faire toutes ces choses-là, les infirmières, ils me voyaient, qu'ils me connaissaient. Mais est-ce que c'est bien vrai que vous êtes malade? Parce que ça ne se voit pas. Pendant que vous restez, parce que c'était tous les 21 jours les chimios, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous allez vous reposer un peu? Mais je dis non, madame. Mais non, c'est pas ça que je veux dire, disait l'infirmière. Vous n'avez pas de petits loisirs, vous n'allez pas dans les îles. Je dis, j'ai jamais été dans les îles. Mais de où vous venez? Ben, je dis, je viens de chez moi, tout droit de chez moi, je viens. Elle a dit, ben, c'est incroyable. Et plusieurs infirmières. Et une fois, à une infirmière, j'ai dit, vous savez ce que vous me dites là? C'est Dieu qui me le transmet, ça, parce que moi, je lui ai demandé. Et ce que vous dites là, je dis, madame, j'attends cette chose du Seigneur, moi. La réponse, c'est vous qui me la donnez. Alors, elle me disait, ça ne se voit pas que vous êtes malade. Ben, je dis, pourtant, j'ai bien cette maladie du siècle. Et je bénis le Seigneur parce que tout ce que j'ai fait, Dieu m'a aidé en toutes choses. Tout dernièrement, là, on a eu un accident, c'est pour ça que j'ai une béquille. L'année dernière, on a fait un accident assez grave. Bon, on m'a opéré, tout ça. Mais tout ce que j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur,
Je dis merci Seigneur, parce que même quand on passe par des problèmes, tu nous gardes quand même. Et le Seigneur, il est toujours avec nous, il nous garde. Et ma prière, c'était Seigneur, on s'en fout du matériel, tu connais tout. Je dis Seigneur, garde nos vies en toi. Préserve nos vies en toi, c'est dans tes mains. Mais le Seigneur, il l'a fait. Amen. Et après, le Seigneur, il a pourvu en toutes choses. Parce que le Seigneur, il est vivant, il est tout puissant. Et comme on est enfant de Dieu, Dieu nous laisse. Si on lui fait confiance en toutes choses, Dieu ne peut pas nous laisser. Il n'a jamais laissé ses enfants. Et il ne nous laissera encore pas. Et puis j'ai promis à Dieu, cette année on est parti. J'ai dit Seigneur, je dis on va repartir dans les pays. Malgré que je suis comme ça, je dis je m'en fous, je repars. On est parti et puis le Seigneur nous a bénis encore. Amen. Parce que c'est pas sans difficulté, vous savez, quand on sert le Seigneur. C'est pas sans difficulté. Le Seigneur, il n'a pas dit que la route était facile. Mais lui, il nous la rend facile. Il nous garde de toutes choses, il nous garde, il nous protège. Et c'est pour ça que c'est bien de mettre sa vie entre les mains de Dieu. Chaque jour, chaque nuit, il faut mettre notre vie entre ses mains. Pour n'importe quoi que ce soit. Parce que dans votre travail, où c'est vous travaillez, il faut toujours parler de Dieu. J'ai fait, quand j'ai eu l'accident, j'ai fait 3 mois et demi d'hôpital. Et puis, c'était... Pour moi, les 3 mois et demi, là, ils ont passé comme une flèche, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le croire, que ça va passer vite comme ça. J'ai passé toute l'été dedans. Et puis, je parlais aux infirmières dedans. Je parlais du Seigneur. Où il y avait quelqu'un, n'importe qui venait, je leur parlais de Dieu. Ben, le Seigneur a fait sa grâce de faire connaître cette parole à une petite jeune qui était là, une petite infirmière. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Je lui ai donné une Bible. Elle m'a promis qu'elle allait à la réunion, elle a été. Je crois que le Seigneur, la parole, elle n'est pas en vain, vous savez. On peut parler à n'importe qui à côté de nous, mais le Seigneur, il écoute. Il écoute les cris des larmes, il écoute les cris des cœurs. Et le Seigneur, il comprend tout. Des fois, on a des prières qu'on ne peut pas dire comme ça, mais le Seigneur, lui, connaît nos cœurs. Et si on le prie de tout notre cœur et avec foi, Seigneur, il écoute. Dans le secret. C'est pas rien le secret. Dans la chambre du secret. Ah ben le Seigneur, il t'écoute. Tu pleures le soir. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers lui parce que c'est la plus belle chose que le Seigneur a pu faire. Il a tout fait ça pour moi. Mais la plus belle chose qu'il a fait, c'est qu'il a sauvé mon âme. Des ténèbres où j'étais, il m'a amené dans son admirable lumière. J'étais perdu, il m'a sauvé. Et ça, c'est la plus belle chose. Et je veux le suivre jusqu'à temps qu'il revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse.